Activité 4, l'oxydation des molécules organiques. Étudions l'oxydation du glucose en présence d'oxygène. Le glucose, c'est le principal substrat carboné des cellules. Il va subir différentes dégradations dans nos cellules. On étudie, par exemple, ici, l'oxydation du glucose en acide gluconique en présence d'oxygène. Donc on vous donne les formules du glucose et de l'acide gluconique. On vous donne les couples redox impliqués dans les demi-équations. Donc on note le premier couple avec le glucose et l'acide gluconique sous la forme RCOOH qui va donc correspondre, on repère le groupe caractéristique acide carboxylique ici, et le réducteur du couple RCHO qui va donc correspondre au glucose. On repère bien le groupe caractéristique carbonyle qui va être présent. Ce couple est associé à la demi-équation qui vous est donnée en dessous. Le deuxième couple qui va agir est le couple avec le dioxygène. On vous demande dans la première question d'identifier l'oxydant et le réducteur du couple acide gluconique-glucose. Donc d'après l'écriture du couple, on voit bien que l'acide gluconique va jouer le rôle d'oxydant et le glucose le rôle de réducteur. Petit 2. À l'aide de la règle du gamma, prévoir le sens de fonctionnement de la réaction globale et écrire l'équation bilan. Alors, qu'est-ce que la règle du gamma ? Pour utiliser la règle du gamma, il faut classer les couples étudiés suivant l'axe des potentiels standards E0. Donc, on voit bien que le couple qui a le potentiel le plus haut est le couple O2, H2O2, qui va avoir un potentiel de 0,68. On trouve en dessous le couple RCOOH, c'est-à-dire l'acide gluconique, et le glucose RCHO, qui a un potentiel de moins 0,191 volts. La règle du gamma consiste à dire que l'oxydant le plus fort, c'est-à-dire O2, va réagir avec le réducteur le plus fort, c'est-à-dire RCHO. On aura donc O2 plus RCHO qui va donner RCOH plus H2O2. On dessine bien un gamma, c'est la règle du gamma. Voilà comment va fonctionner la réaction globale. Pour écrire la réaction bilan, écrivons les deux demi-équations dans le bon sens, c'est-à-dire en commençant par l'espèce chimique qui va jouer le rôle de réactif. La première est écrite dans le bon sens, O2 plus 2H plus 2E- qui va donner H2O2. Et la deuxième, par contre, va avoir lieu dans l'autre sens, c'est-à-dire RCHO plus H2O, qui va être égal à RCOOH plus 2H plus 2E-. On regarde, on fait attention à ce qu'il y ait autant d'électrons libérés que captés, ce qui est bien le cas. Donc, on n'a plus qu'à faire le bilan de la réaction en additionnant ces deux demi-équations, ce qui va nous donner O2 plus RCHO plus H2O plus 2H+, qui va donner H2O2 plus RCOOH plus 2H+. Les 2H+ se simplifient et il va nous rester O2 plus RCHO plus H2O qui va donner H2O2 plus RCOH. Complétons maintenant le texte ci-dessous. L'acide gluconique est formé suite à l'incorporation d'un atome d'oxygène sur la fonction carbone numéro 1.
La fonction aldéhyde, CHO du glucose, a été transformée en fonction acide carboxylique, COH. Vu du sens de l'échange des électrons, l'acide gluconique est un oxydant par rapport au glucose. L'acide gluconique présente donc un degré d'oxydation plus important que celui du glucose. On retiendra que plus un carbone subit de déshydrogénation, c'est-à-dire également accompagné parfois d'ajout d'atomes d'oxygène, plus celui-ci devient oxydant. D'une façon générale, il est donc possible de classer de façon relative les molécules organiques en fonction de leur degré d'oxydation. Classons donc les différentes espèces chimiques qui se trouvent ici. On regarde toujours le carbone qui se trouve ici, c'est-à-dire celui qui va être le carbone fonctionnel. On regarde ce carbone. Plus il y a de liaison avec l'oxygène, plus il va être dans un état oxydé. Moins il y a d'oxygène, plus il y a d'hydrogène et plus il va être réduit. En utilisant ce principe-là, on peut écrire que la molécule qui contient le carbone le plus lié à des oxygènes est la molécule de CO2, le dioxyde de carbone, c'est donc elle qui va se trouver à l'état le plus oxydé. À l'autre extrémité, l'état le plus réduit, c'est la molécule qui ne contient aucun atome de carbone lié à des oxygènes, c'est-à-dire la molécule d'alcane. La molécule d'alcane de formule CH3, alors que la molécule de dioxyde de carbone, sa formule c'était CO2. Ensuite, à partir de l'alcane, on remplace un hydrogène par un oxygène. On obtient alors la molécule qui correspond à l'éthanol, qui correspond à la fonction alcool. Cette molécule va donc être dans un état plus oxydé que l'alcane. Continuons sur le même principe, on remplace ensuite un autre hydrogène par un oxygène. On arrive alors sur une molécule qui est un aldéhyde qui présente une double liaison carbone-oxygène. Elle est légèrement dans un état plus oxydé que l'alcool. Ensuite, on remplace encore le dernier hydrogène qui est lié au carbone fonctionnel et on arrive sur l'acide carboxylique. De formule CH3COOH. Nous venons d'établir une échelle des molécules allant de l'état le plus réduit à l'état le plus oxydé. Je vous rappelle que plus l'état est oxydé, plus l'oxydant va être fort. Plus l'état est réduit, plus le réducteur, c'est-à-dire son pouvoir réducteur sur les autres molécules, sera important. Maintenant que nous avons fini cette activité, nous allons passer sur un petit bilan.